Ma sœur Nia se tenait là, à sa baby shower, enceinte de 7 mois, une main sur son ventre parfaitement rond et l'autre tenant une coupe de champagne remplie de cidre pétillant. Le soleil de l'après-midi, filtrant à travers les fenêtres du country club, faisait briller son alliance en diamant alors qu'elle levait son verre pour un toast. Au moins, mon bébé aura un père, dit-elle, me regardant droit dans les yeux avec ce sourire qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance. Celui qui paraissait doux à tous les autres, mais qui ressemblait à un couteau pour quiconque la connaissait vraiment. La salle a éclaté en applaudissements. 40 invités applaudissaient comme si elle venait d'annoncer un remède contre le cancer au lieu de me viser directement, moi et mon fils. Ma mère, Donna, s'est même levée de sa chaise, hochant la tête avec approbation, comme s'il s'agissait d'un discours de motivation. Mon fils de 10 ans, Devon, était assis à côté de moi, sa petite main trouvant la mienne sous la nappe, et je pouvais sentir qu'il tremblait, pas de peur, mais de quelque chose d'autre que je ne parvenais pas encore à identifier. Mais ce qui s'est passé ensuite a donné envie à tout le monde dans cette pièce de se taire. Parce que mon fils, silencieux et observateur, le garçon qu'ils avaient tous considéré comme une autre statistique d'un foyer brisé, était sur le point de faire exploser une bombe de vérité qui allait réduire en 1000 morceaux leur monde d'apparence parfaite. Je m'appelle Ri et j'ai 35 ans. Je travaille comme responsable marketing dans une jeune entreprise technologique au centre-ville et j'élève mon fils seul depuis 2 ans. Pas par choix au départ, mais maintenant, je ne voudrais pas que ce soit autrement. Mon ex-mari 3 est parti lorsque son addiction au jeu l'a finalement rattrapé, vidant les économies pour les études de notre fils et utilisant toutes les cartes de crédit que j'ignorais même qu'elles existaient. Le divorce a été finalisé un mardi pluvieux de mars, et je me souviens être sortie de ce tribunal en me sentant capable de respirer pour la première fois depuis des années. Devon est la lumière de ma vie. Il a 10 ans, mais parfois, quand il me regarde avec ses yeux bruns sérieux, j'ai l'impression qu'il a la sagesse de quelqu'un qui a vécu 100 ans. Il lit tout ce qu'il peut trouver, construit des villes élaborées en Lego dans notre salon et a cette façon de remarquer des choses que les autres ignorent. Ses professeurs disent qu'il est doué. Son conseiller dit qu'il est remarquablement bien adapté. Ma famille le qualifie de malchanceux. Ma sœur Nia a 32 ans et a toujours été tout ce que je ne suis pas. Elle a épousé Mike juste après l'université dans une cérémonie qui coûtait plus que mon salaire annuel. Elle a le genre de vie qui a l'air parfait sur Instagram, la maison coloniale à Westchester, le tout nouveau SUV, les vêtements de maternité de créateur qui coûtent plus cher que ma mensualité de prêt hypothécaire. Elle envoie des cartes de Noël chaque année avec des photos professionnelles où tout le monde porte des pulls assortis et des sourires sincères. Mike, son mari, a 34 ans et possède une chaîne de bureaux immobiliers dans toute la région Trietta. C'est le genre de gars qui arrive au dîner de famille en polo et en pantalon kaki, parlant des tendances du marché et des opportunités d'investissement. Il appelle tout le monde « copain » ou « sportif », y compris moi, ce qui me donne toujours la chair de poule. Il aime rappeler à tout le monde qu'il est un self-made man. Qu'il a construit son empire à partir de rien. Qu'il sait ce qu'il faut pour être un gagnant dans ce monde. Ma mère, Donna, a 58 ans et ne m'a jamais pardonné d'avoir divorcé de 3. Dans son monde, les femmes tiennent le coup quoi qu'il arrive. Elles font en sorte que ça marche. Elles ne dévoilent pas leur linge sale ni n'admettent l'échec. Elle a élevé Nia et moi dans une maison où les apparences comptaient plus que la réalité, où nous avons appris à sourire même lorsque les choses s'effondraient. Elle présente toujours Nia comme ma fille, l'épouse d'un homme d'affaires prospère, et moi comme mon autre fille. Mon père Karl a 60 ans et opère selon un principe simple, éviter tout conflit. Il a perfectionné l'art d'être présent, mais pas vraiment là, de hocher la tête à tout ce que dit ma mère tout en se réfugiant dans son journal ou son golf. Il m'a appris à changer un pneu et à lancer une balle courbe. Mais il ne m'a jamais appris à me défendre contre ceux qui étaient censés m'aimer le plus. Cette baby shower était censée être le moment de gloire de Nia, la célébration de son mariage parfait, produisant sa progéniture parfaite. La pièce était décorée comme sortie d'un magazine, avec du rose et de l'or partout. Il y avait des jeux avec des prix, un bar à bonbons assorti aux décorations, et un gâteau trop beau pour être mangé. Tous ceux qui étaient présents avaient été soigneusement sélectionnés pour être témoins et valider l'histoire de réussite de Nia. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que parfois les gens qui montrent du doigt ont le plus à cacher. Et parfois, un garçon de 10 ans peut voir des vérités que les adultes passent leur vie à éviter.
J'aurais dû savoir que la baby shower serait un désastre quand ma mère m'a appelé 3 fois ce matin-là pour me rappeler de m'habiller correctement et de ne pas faire de cette journée la mienne. Le premier appel est arrivé à 7 heures pendant que je préparais le déjeuner de Devon. Le deuxième a interrompu ma douche. Le troisième m'a surprise alors que j'essayais de faire enfiler son beau polo à Devon, celui sans la petite tache sur le col que j'espérais que personne ne remarquerait. Ri, je suis sérieuse, a dit maman via le haut-parleur du téléphone pendant que je m'occupais du col de Devon. C'est le jour spécial de Nia. Elle le prépare depuis des mois. Souris, donne ton cadeau, et essaie de te fondre dans le décor. Me fondre dans le décor. C'était mon rôle attribué dans la famille depuis aussi longtemps que je me souvienne. Être silencieuse pendant que Nia brillait. Ne pas faire de vagues pendant que Nia naviguait en eau calme. Cela faisait 2 ans depuis mon divorce avec 3. Et apparemment, c'était toujours le scandale familial qui me définissait. Ce qui faisait de moi quelqu'un qui avait besoin de se fondre dans le décor plutôt que de se démarquer. Le Rosewood Country Club ressemblait à quelque chose d'un film quand nous sommes arrivés. Ma Honda Civic de 8 ans semblait déplacée entre les Mercedes et les BMW sur le parking. Devons la remarquer aussi, bien qu'il n'ait rien dit. Il a juste redressé son polo une fois de plus et a saisi le sac cadeau à l'arrière. Tu as pensé à la carte, n'est-ce pas, maman, a-t-il demandé. Et je l'aimais parce qu'il essayait de s'assurer que nous faisions tout correctement, que nous ne leur donnions aucune arme. J'ai pensé à tout, bébé. Nous serons des invités parfaits. La salle de jardin avait été transformée en ce qui ressemblait à une planche Pinterest prenant vie. Des ballons roses et dorés formaient une arche au-dessus de la table des cadeaux où les présents étaient déjà empilés. Des bocaux en maçonne enveloppés de dentelle contenaient des roses et des gypsophiles. Une bannière disant « Une petite princesse arrive » étirée sur un mur en lettres scintillantes. Il y avait même ces centres de table élaborés sur chaque table, le genre avec des bougies flottantes et des perles qui coûtaient probablement plus que mon budget de course hebdomadaire. Environ 40 invités étaient déjà en train de se mêler lorsque nous sommes entrés, leur voix créant un bourdonnement d'excitation et d'anticipation. J'ai reconnu la plupart d'entre eux immédiatement. Il y avait Madame Peterson de l'église de maman, portant sa tenue du dimanche même si c'était samedi. La mère de Mike, Gloria, tenait le commandement près de la table des desserts. Son épais accent du Connecticut portait à travers la pièce alors qu'elle racontait à quiconque voulait bien l'écouter à quel point elle était excitée d'être enfin grand-mère. Les amis du club de lecture de Nia étaient regroupés près des fenêtres. Toutes en robe d'été qui avaient l'air coordonnées sans être trop évidentes à ce sujet. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé, ai-je murmuré à Devon alors que nous faisions une pause à l'entrée. Si quelqu'un dit quelque chose qui te met mal à l'aise, il suffit de me serrer la main 2 fois et nous ferons une pause dehors. Je sais, maman, mais ça va. Nous allons bien. Il l'a dit avec une telle conviction que j'ai presque cru. J'avais presque oublié que la semaine dernière, il était rentré de l'école en demandant pourquoi son futur cousin aurait quelque chose que lui n'avait pas, un père. Ma relation avec Nia avait toujours été compliquée, façonnée par des années de comparaison et de compétition auxquelles je n'avais jamais demandé de participer. En grandissant, elle était l'étudiante qui obtenait des A et figurait sur la liste d'honneur chaque semestre sans effort. J'étais l'étudiante qui obtenait des B et qui restait debout jusqu'à minuit pour améliorer ses notes. C'était elle qui sortait avec le capitaine de l'équipe de football et allait au bal dans une robe qui la faisait ressembler à une princesse. Je suis allée avec un groupe d'amis et suis partie tôt pour regarder des films chez quelqu'un. Elle a épousé Mike lors d'une cérémonie avec 200 invités et une réception dans ce même country club. J'ai épousé 3 lors d'un mariage à la mairie avec seulement nos parents et sa sœur comme témoins. Mais voici ce que les photos de famille ne montraient pas. J'étais heureuse dans ma vie simple jusqu'à ce que l'addiction de 3 la transforme en cauchemar. Nia avait peut-être eu le grand mariage, mais j'avais eu un amour réel, du moins pendant un temps. Et lorsque cet amour est devenu toxique, j'ai eu la force de partir. Cela devait compter pour quelque chose, même si ma famille ne le voyait pas ainsi. Maman nous a accueillis à la porte avec son sourire pratiqué, celui qu'elle utilisait pour les fonctions de l'église et les photos de famille. Elle portait une nouvelle robe, jaune pâle avec de petites fleurs, et ses cheveux avaient été coiffés professionnellement ce matin-là. Ri, tu es venue, a-t-elle dit comme s'il y avait eu un doute. Et Devon,
Tu n'as pas l'air beau. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix pour que seule je puisse l'entendre. Essaie d'être heureuse pour ta sœur aujourd'hui. C'est son moment. Ne le gâche pas avec ton drame. Mon drame. Comme si exister en tant que mère célibataire divorcée était quelque chose que je réalisais plutôt que de simplement vivre. Les ennuis ont commencé pendant l'ouverture des cadeaux, bien qu'en y repensant, j'aurais dû la voir s'installer dès le moment où nous nous sommes assis. Nia était sous les feux de la rampe, positionnée dans une chaise semblable à un trône décoré de rubans et de biberons miniatures. Elle rayonnait dans sa robe de maternité florale, une pièce de créateur qu'elle avait veillé à mentionner qu'elle coûtait $800 lorsqu'elle me l'avait montrée la semaine dernière. Mike se tenait derrière sa chaise, ses mains posées de manière possessive sur ses épaules, jouant le rôle du mari dévoué comme s'il auditionnait pour une publicité. « Oh, celui-ci vient de la cousine Janet », s'est exclamé Nia, levant une boîte argentée nouée d'un énorme nœud. Elle a fait un spectacle de chaque cadeau, tenant les objets pour que tout le monde les admire, tandis que son amie Bethany notait fidèlement qui avait donné quoi pour les cartes de remerciement. Un tirelet de designer de la mère de Mike. Un système de poucettes à $1000 de son club de lecture. Chaque cadeau plus cher que le précédent, transformant tout l'événement en une sorte de parade de richesse. Puis elle est arrivée à la mienne. Celui-ci vient de Ri, a-t-elle annoncé, sa voix changeant légèrement, comme si elle préparait le public à la déception. J'ai regardé sa manière lente d'ouvrir le sac cadeau, sortant le papier de soie pièce par pièce. Quand elle a finalement révélé la courte pointe que j'avais passé 2 mois à créer, travaillant dessus chaque soir après que Devon soit allé se coucher, elle l'a tenue par 2 doigts comme si elle était contaminée. Quel artisanal, a-t-elle dit, le mot « artisanal » sonnant comme une insulte dans sa bouche. Tu as toujours été doué de tes mains. Il fallait bien, en élevant Devon seul et tout ça. La pièce s'est déplacée inconfortablement. Quelques personnes ont gloussé. Ce rire nerveux que font les gens quand ils ne sont pas sûrs si quelque chose est censé être drôle ou cruel. J'ai senti Devon se tendre à côté de moi, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche avec un morceau de gâteau qu'il appréciait. Chaque carré a une comptine différente, ai-je dit, en essayant de garder ma voix ferme. Je les ai brodés à la main. Le dos est fait de coton biologique hypoallergénique. C'est très attentionné, a poursuivi Nia, pliant la courte pointe négligemment et la mettant de côté, loin de la pile de cadeaux approuvés. Eh bien, nous ne pouvons pas tous nous permettre de faire nos achats chez Burdorf. Certaines d'entre nous doivent faire preuve de créativité avec leurs limitations. En fait, les cadeaux faits à la main sont souvent plus précieux que ceux achetés en magasin, a dit Devon à voix basse. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Cette courte pointe a probablement nécessité plus de 100 heures de travail. Au salaire minimum, cela vaudrait plus que la plupart de ces cadeaux. Mike a ri. Ce rire retentissant qu'il utilisait dans les réunions d'affaires. Regarde le petit mathématicien. Dommage que la vie ne consiste pas vraiment à calculer des heures, n'est-ce pas, sportif? Il s'agit de ce que tu peux réellement fournir. C'est là que maman a décidé de s'immiscer dans la conversation depuis son siège d'honneur à la droite de Nia. Certaines femmes font juste de mauvais choix, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende, en me regardant droit dans les yeux. Heureusement que Nia a appris des erreurs de sa sœur. Elle a attendu le bon homme, a bâti une fondation solide. Tout le monde n'a pas ce genre de sagesse. Madame Peterson a hoché la tête avec enthousiasme depuis la table voisine. Il est tellement important pour les enfants d'avoir les 2 parents, un foyer stable. Vous savez, les études montrent que les enfants issus de foyers brisés ont plus de difficultés dans tout, des études aux relations. Mes notes sont meilleures que celles de la plupart des enfants de ma classe, a dit Devon, sa voix plus forte maintenant. Je suis dans le programme pour les doués. Bien sûr, mon chéri, a dit Nia avec une fausse sympathie. Tu fais de ton mieux dans tes circonstances. C'est juste que les enfants ont besoin de modèles masculins, de quelqu'un pour leur apprendre à être forts, à être des pourvoyeurs. Elle s'est levée alors, cradelant son ventre dans cette manière performative qu'elle avait adoptée depuis le début de sa grossesse. Je me sens tellement bénie, a-t-elle continué, sa voix prenant une qualité théâtrale. Au moins, mon bébé aura un père. Quelqu'un pour lui apprendre à lancer une balle, à faire un nœud de cravate, à être un homme.
Quelqu'un qui sera là pour chaque anniversaire, chaque partie de baseball, chaque moment important. Tout le monde ne peut pas offrir à ses enfants cette expérience familiale complète. La salle a éclaté en applaudissements, a réellement applaudi comme si elle venait de faire une présentation inspirante de TED Talk au lieu de détruire systématiquement le sens de la valeur de son neveu. 40 adultes applaudissant une femme qui venait de dire à un garçon de 10 ans que sa vie était en quelque sorte moins qu'incomplète, brisée. Nous allons très bien, ai-je réussi à dire, ma voix tremblant de rage contrôlée. Bien sûr que oui, ma chérie, a répondu Nia avec une fausse douceur qui me donnait la chair de poule. Je veux dire, Devon semble assez bien adapté compte tenu de tout. Ce n'est pas sa faute si son père a choisi le jeu plutôt que la famille. Nous devons tous travailler avec ce que nous avons, n'est-ce pas? Mike a décidé d'en rajouter. Et, le gamin a maintenant un bon modèle masculin. Moi, n'est-ce pas, sportif? Je peux lui apprendre toutes ces choses que Troy n'a jamais pris le temps de faire. Peut-être l'emmener à quelques parties de balle. Lui montrer comment un vrai homme s'occupe de sa famille. Je rassemblais mon sac à main, prête à partir avant de dire quelque chose qui aurait pu fracturer cette famille encore plus que mon divorce ne l'avait déjà fait. Mes mains tremblaient alors que je pliais la serviette sur la table, la plaçant à côté du morceau de gâteau intact qui avait l'air trop beau pour être mangé, mais qui avait probablement le goût de carton de toute façon. La chaise a raclé le sol lorsque je me suis levée, et j'ai pu sentir 40 paires d'yeux me regarder, attendant de voir si j'allais faire du scandale. Les prouver à tous qu'ils avaient raison concernant la sœur instable et divorcée qui n'arrivait pas à se maintenir. Viens, Devon, ai-je dit doucement, en lui tendant la main. Allons-y, mais sa main n'était pas là. Au lieu de cela, il se levait, sa chaise reculée avec une précision délibérée. Son visage avait changé de l'expression blessée qu'il avait eue quelques instants auparavant à quelque chose d'autre entièrement. Cette expression silencieuse et observatrice que je connaissais si bien s'était transformée en une pure détermination. Le genre que j'avais vu quand il avait décidé de participer à la foire scientifique, même s'il était le plus jeune concurrent, le genre qui signifiait qu'il avait pris une décision et que rien ne l'arrêterait. Maman, attends, a-t-il dit, sa voix portant à travers la pièce avec une clarté qui a fait taire toutes les conversations annexes. La pièce bourdonnait encore de discussions sur la parentalité adéquate et les foyers stables. Nia acceptait les félicitations de ses amis de yoga sur sa chance, sur la perfection de sa vie, sur le fait que son bébé aurait tout ce dont un enfant pourrait avoir besoin. Mike serrait la main de certains de ses associés, planifiant probablement déjà quelle école maternelle privée son futur enfant fréquenterait. Devon s'est avancé au centre de la pièce, naviguant entre les tables décorées avec leur centre de table rose et leurs verres en cristal. Il s'est arrêté juste à côté de la table des cadeaux où tous ces cadeaux coûteux étaient empilés, semblant petits mais imposant une attention. Au début, les gens ont trouvé ça mignon. Le petit garçon du foyer brisé voulant dire quelque chose de gentil à sa tante, probablement pour s'excuser de l'attitude de sa mère ou pour féliciter Nia correctement. Maman a souri avec indulgence. Qu'y a-t-il, mon chéri? Veux-tu dire quelque chose de gentil à tante Nia à propos du bébé? En fait, grand-mère, j'ai une question, a dit Devon, se tournant pour faire face directement à Nia. Sa voix était stable, presque conversationnelle, comme s'il demandait de la météo. Nia a souri, ce sourire condescendant qu'elle avait perfectionné, celui qui vous donnait l'impression d'être un enfant même quand vous aviez raison. Bien sûr, mon chéri. Qu'y a-t-il? Veux-tu savoir pour le bébé? Es-tu impatient d'avoir un cousin? Je suis impatient d'avoir un cousin, a dit Devon, hochant la tête pensivement. Mais ce n'est pas ma question. Il a fait une pause, et je jure que l'on pouvait entendre la glace tintant dans les verres pendant que les gens attendaient. Quelque chose dans son ton avait changé l'énergie de la pièce, la faisant passer d'un amusement condescendant à une attention incertaine. Tante Nia, a-t-il poursuivi, sa jeune voix coupant à travers la salle de jardin comme une lame à travers la soie. Dois-je raconter à tout le monde l'autre famille de l'oncle Mike? Les mots ont atterri comme une bombe au ralenti. J'ai vu le visage de Mike se vider de couleur, sa main se figeant à mi-chemin d'une poignée de main avec le Dr Morrison du Country Club. Ses cheveux parfaitement coiffés semblaient soudainement en désordre même s'ils n'avaient pas bougé. Le persona confiant du magnate de l'immobilier s'est fissuré comme un œuf, révélant quelque chose de brut et de paniqué en dessous. De quoi parles-tu,
mon gars, a dit Mike, essayant d'en rire, mais sa voix s'est cassée sur le mot « gars ». Ce terme faux et amical qu'il utilisait pour tout le monde sonnait soudainement désespéré. Les enfants disent les choses les plus drôles, n'est-ce pas? Mais Devon ne riait pas. Il ne souriait même pas. Il a sorti son téléphone, celui que je lui avais donné uniquement pour les urgences, celui qu'il utilisait à peine sauf pour m'appeler quand l'entraînement finissait tard. Il l'a tenu, pas de manière dramatique, juste de manière factuelle, comme s'il présentait des preuves dans un projet scientifique. La dernière fois que tu m'as emmené à cette partie de baseball. Tu te souviens? Celle où tu disais que tu m'apprenais à être un homme? La voix de Devon est restée calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Tu as dit que tu devais d'abord passer par ton bureau, mais nous ne sommes pas allés à ton bureau, oncle Mike. Nous sommes allés dans une maison à Riverside, une maison bleue avec une boîte aux lettres cassée et une balançoire dans la cour avant. La pièce était devenue complètement silencieuse. Même le personnel de catering avait arrêté de bouger, figé avec des bouteilles de champagne à moitié versées et des assiettes à moitié débarrassées. Le monde parfait rose et or de Nia était suspendu, attendant les prochains mots qui soit le rétabliraient, soit le briseraient complètement. Une dame nommée Brittany a répondu à la porte, a poursuivi Devon, chaque mot précis et clair. Elle avait les cheveux bruns et portait une blouse d'hôpital parce qu'elle est infirmière. Et il y avait une petite fille avec elle, une petite fille aux cheveux bouclés qui a couru vers toi et t'a appelé papa. La pièce s'est complètement figée. On aurait pu entendre une mouche voler sur le sol en marbre du country club, sauf que personne n'osait bouger assez pour laisser tomber quoi que ce soit. 40 invités se tenaient comme des statues dans un musée, leurs verres à champagne suspendus en l'air, leur sourire faux glissant de leur visage comme de la cire fondante. C'est ridicule, a balbutié Mike, sa voix habituelle et imposante réduite à quelque chose de fin et de désespéré. Le gamin est confus. Je montrais une maison à un client. Tu sais comment sont les enfants. Ils comprennent mal les choses. La petite fille avait tes yeux, a poursuivi Devon, sa voix de 10 ans traversant la chambre de jardin avec une précision chirurgicale. Ils sont verts avec cette petite tache brune dans l'œil gauche, tout comme les tiens. Elle portait une robe frozen et des baskets lumineuses. Elle a dit, papa est à la maison quand elle t'a vu et tu l'as prise dans tes bras et tu l'as fait tourner. Tu as donné une enveloppe d'argent à Britney et m'a dit que c'était notre secret. Tu as dit que les garçons doivent apprendre que parfois les hommes ont des responsabilités dont ils ne parlent pas. La composure parfaite de Nia a commencé à craquer comme la glace sur un étang. Mike, sa voix était à peine un murmure, mais dans la pièce silencieuse, elle ressemblait à un cri. Bébé, ce n'est pas ce que tu crois. Mike a commencé à s'approcher d'elle, mais elle a reculé, sa main protégeant son ventre. Tu leur rends visite tous les mardis, a dit Devon, tenant toujours son téléphone fermement. Tous les mardis, quand tu dis à tante Nia que tu as des réunions tardives avec des investisseurs. Je sais parce que tu m'as cherché à l'école 3 mardis le mois dernier quand maman a dû travailler tard. Tu as dit que tu étais un bon oncle, que tu aidais, mais nous y sommes allés à chaque fois. Britney t'appelait le père de sa fille. Elle disait que Cadence demandait quand tu allais emménager avec elle à plein temps. Le nom de la fille est Cadence. Elle a 4 ans. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise s'est renversée, tombant avec un cliquetis sur le sol. Il doit y avoir un malentendu. Cet enfant ment. Il invente des choses pour attirer l'attention. J'ai des photos, a dit Devon simplement, avec le même ton qu'il utilisait lorsqu'il présentait son projet de science. Tu m'as appris à toujours documenter les choses, grand-mère. Tu as dit que c'est ce que font les gens intelligents. C'est ce que font les gens qui réussissent. Il a tourné l'écran de son téléphone vers la pièce, faisant défiler plusieurs photos avec l'efficacité d'un procureur présentant des preuves. La première montrait Mike sur le porche d'une petite maison bleue serrant une petite fille tandis qu'une femme aux longs cheveux bruns se tenait dans l'embrasure de la porte. La deuxième le capturait en train de pousser la fille sur cette balançoire, tous deux riant. La troisième les montrait tous les trois à ce qui semblait être un barbecue dans la cour arrière. Mike portait un tablier qui disait « C'est papa qui fait le barbecue ». Nia a attrapé le téléphone des mains de Devon, fixant l'écran comme s'il pouvait changer si elle regardait assez fort. Son visage est passé de l'incrédulité, à la reconnaissance, et enfin à une rage pure. Elle a jeté le téléphone à Devon,
qui l'a rattrapée en douceur et s'est tournée vers Mike. 4 ans, a-t-elle crié, sa voix de baby shower parfaite remplacée par quelque chose de primal. Elle a 4 ans. Nous sommes mariés depuis 6 ans, Mike. 6 ans. Nia, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Mike a tendu la main vers elle, mais elle s'est retirée si violemment qu'elle a renversé la table des cadeaux. Des cadeaux coûteux se sont écrasés au sol, le tire-lait de designer s'est brisé, de minuscules bouteilles ont roulé sur le marbre. Expliquer quoi? Que tu as un autre enfant? Que tu as vécu une double vie? Que tous les mardis, quand tu disais que tu construisais notre avenir, tu étais avec eux? La mère de Mike, Gloria, a poussé un cri semblable à celui d'un animal blessé. Ça ne peut pas être vrai. Michael, dis-leur que ce n'est pas vrai. La petite fille va à Riverside Elementary, a ajouté Devon à voix basse. Elle est en prématernelle. Sa couleur préférée est le violet. Elle a un chat nommé Moustache que l'oncle Mike lui a acheté pour son 3e anniversaire. Je le sais parce qu'elle m'a tout raconté quand il était à l'intérieur à parler à sa mère. Tu as emmené mon neveu rencontrer ta famille secrète. La voix de Nia s'est complètement brisée. Elle a attrapé la chose la plus proche, un vase en cristal de la table des cadeaux détruite, et l'a lancé sur Mike. Il s'est baissé, et il s'est brisé contre le mur derrière lui. Des roses roses et de l'eau ruisselant sur le papier peint. La baby shower parfaite s'est transformée en chaos total. Les partenaires commerciaux de Mike reculaient vers les sorties. Les femmes du club de lecture enregistraient sur leur téléphone ou faisaient semblant de ne pas le faire. Madame Peterson se signait à plusieurs reprises en marmonnant des prières. Ma mère s'est assise lourdement sur sa chaise, s'éventant avec un programme de baby shower, le papier rose et doré battant inutilement. Sors, a dit Nia, sa voix descendant vers quelque chose de dangereux. Sors maintenant. Le bébé, pense à notre bébé, a plaidé Mike. Tu veux dire comme tu pensais à Cadence? Nia a ri. Mais ce n'était pas vraiment un rire. C'était quelque chose de coupant et de brisé. Au moins maintenant mon bébé aura quelque chose en commun avec le sien. Un père qui est un menteur. Le personnel du country club a discrètement fait sortir tout le monde pendant que Nia sanglotait dans la salle de bain. Son maquillage parfait coulait sur son visage entraîné noir. La salle de jardin ressemblait à un champ de bataille avec des chaises renversées, des cadeaux éparpillés et des décorations roses accrochées à des angles brisés. Maman est allée avec Nia, mais pas avant de s'arrêter devant moi et Devon. Tu le savais, m'a-t-elle demandé, sa voix accusatrice même maintenant, même après tout ce qui venait d'être révélé. Tu l'as incité à faire ça? Non, maman. Contrairement à certaines personnes, je ne garde pas de secrets qui détruisent les familles. Je survis juste à la destruction de la mienne. Elle s'est tournée vers Devon. Son visage un mélange de colère et d'incrédulité. Comment as-tu pu faire ça à ta tante? Comment as-tu pu gâcher sa journée spéciale? C'est là que je me suis avancée, me plaçant entre ma mère et mon fils. Comment as-tu pu faire ce que tu as fait à lui? Il s'est assis ici, t'écoutant tous déchirer sa mère. Qualifier sa vie d'incomplète. Suggérer qu'il est un mauvais parti parce que son père n'est pas là. Et tu veux le blâmer pour avoir dit la vérité? Devon m'a regardé, puis sa grand-mère. Son jeune visage montrant une immaturité qui m'a brisé le cœur. Oncle Mike a dit que je ne devrais pas le dire parce que ça blesserait tante Nia. Mais tante Nia blessait déjà maman. Et tu l'aidais, grand-mère. Au moins, quand papa est parti, il est juste parti. Il n'a pas fait semblant d'être parfait tout en vivant dans le mensonge. 2 semaines plus tard, Nia a déménagé chez nos parents. Les papiers du divorce ont été déposés dans le mois. Mike essayant désespérément de sauver quelque chose, n'importe quoi. Mais l'avocat de Nia était impitoyable. Il s'avère que lorsque vous documentez 4 ans de tromperie, les juges ont tendance à être peu compréhensifs. L'autre famille de Mike est également sortie de l'ombre. Britney avait été informée qu'il était séparé et qu'il prévoyait de divorcer, qu'il avait juste besoin de temps pour gérer correctement les finances. Elle élevait Cadence seule, croyant aux promesses de Mike qu'il formerait bientôt une vraie famille. Les dîners de famille sont différents maintenant. Nous en avons réellement pour commencer.
Nia ne rit plus de ma maternité solo. Elle m'a même demandé conseil la semaine dernière sur l'éducation d'un enfant seul. Maman ne fait plus de commentaires sur les mauvais choix ou les foyers brisés. Elle a appris ce que j'ai toujours su. Que le jugement a une façon de revenir en arrière et que ceux qui montrent du doigt ont souvent le plus à cacher. Devon et moi avons encore plus grandi, si c'est possible. Cette nuit-là après la fête, il s'est assis sur son lit pendant que je le mettais au lit. Quelque chose qu'il dit habituellement être trop vieux pour faire, mais qu'il semblait avoir besoin cette nuit-là. « Maman, ai-je bien fait ?» a-t-il demandé, sa voix petite dans l'obscurité de sa chambre. « Tu nous as défendus, lui ai-je dit, assise au bord de son lit. Tu leur as montré qu'être une famille monoparentale ne nous rend pas moins. Ça nous rend honnêtes. Ça nous rend réels. Ça nous rend forts. » Il a hoché la tête, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Maman, oncle Mike avait un père quand il était jeune. Papa avait un père quand il était jeune, mais ils sont tous deux devenus des menteurs. Peut-être que avoir un père n'est pas la chose la plus importante. Peut-être que avoir quelqu'un qui t'apprend à dire la vérité, c'est. » L'histoire de la baby shower est devenue légendaire dans notre ville. Les gens en chuchotent encore à l'épicerie. Comment le petit Devon Matthews a exposé la double vie de Mike Harrison au Rosewood Country Club. Mais pour moi, c'est devenu quelque chose de complètement différent. C'est devenu le jour où mon fils de 10 ans a appris à une salle d'adultes que les familles parfaites n'existent pas, que les mères célibataires élèvent des guerrières, et que parfois ceux qui ont le moins ont le plus d'intégrité. Nia a eu son bébé 2 mois plus tard, un beau garçon qu'elle a nommé Oliver. J'étais là dans la salle d'accouchement, lui tenant la main pendant qu'elle poussait, étant la sœur dont elle avait besoin. Et malgré tout ce qui s'est passé, malgré la douleur, l'humiliation et la confiance brisée, elle m'a appelé le lendemain alors que j'étais au travail. « Je suis désolée », a-t-elle dit, sa voix crue d'épuisement et d'émotion. Pour tout, pendant toutes ces années, je pensais avoir tout compris. Je pensais que ma vie était parfaite, et que la tienne était un récit d'avertissement. Aucun de nous n'a tout compris, lui ai-je dit. Mais maintenant Oliver a quelque chose de plus précieux qu'une histoire de famille parfaite. Il a la vérité. Il a l'authenticité. C'est un meilleur héritage que n'importe quel mensonge, aussi joli soit-il, enveloppé dans des ballons roses et dorés. Et vous savez quoi? Devon et Oliver sont inséparables maintenant. Mon fils est le cousin aîné protecteur, enseignant à Oliver les dinosaures et les planètes et toutes les choses qui le fascinent. Il montre à Oliver que les familles viennent dans toutes les formes et tailles et que l'amour ne se mesure pas à qui est présent, mais à qui se présente avec honnêteté et reste avec intégrité. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà été jugé pour ne pas avoir la famille parfaite, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire sur votre propre expérience du jugement familial ou sur la façon dont vous avez trouvé la force dans des endroits inattendus. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur de vraies familles, de vraies luttes et les façons inattendues dont la vérité trouve son chemin à la surface.